Mes amis, bonjour et bienvenue à vous en cette nouvelle semaine où on va voir les énergies pour chaque signe. Nous avons le fameux 14 février au milieu, la Saint-Valentin. Alors moi, j'aimerais qu'on prenne cette Saint-Valentin un petit peu plus de façon plus générale, la fête de l'amour. Le mois de février, pour ma famille, la lune de février, on l'appelait la lune de la croissance, parce qu'en février, la sève recommence à monter dans les arbres, les bourgeons se préparent, on va vers le printemps. Et moi qui suis issue d'une ville, donc Nice, où le carnaval a toujours eu une grande importance, et en a encore, mais maintenant c'est très restreint. Mais quand j'étais petite, vraiment le temps du carnaval en février, c'était vraiment une fête d'abondance avant l'entrée dans les cendres. Hein. Vous savez, c'était la symbolique chrétienne, enfin même catholique. Donc l'entrée dans les cendres, donc le carnaval, c'était l'abondance. Il y avait des crêpes, il y avait des... Enfin, vous imaginez, des beignets partout, ça sentait bon, les confettis, la grande fête, avant la restriction donc du carême. Mais au point de vue fête païenne, le carnaval aussi pour d'autres personnes, y voyaient aussi évidemment la sortie de l'hiver. Hein. On fêtait l'arrivée du printemps, donc ça dépend un peu de quel côté on se mettait, mais bon, de toute façon, c'était la fête de la renaissance de la nature et donc des désirs qui remontent dans nos corps aussi, de l'amour. Allez, prenons cette fête de l'amour au sens large, ouvrons nos cœurs. Et pour fêter justement cette fête de l'amour, mercredi 12 février, parce que c'est le jour de la pleine lune de la croissance du mois de février, je vous sors une vidéo sur à quand une rencontre amoureuse, sérieuse pour moi. Donc vous avez compris que c'est bien sûr pour les célibataires ou pour les personnes qui ne sont pas bien dans leur couple et qui cherchent vraiment l'amour. Voilà. Allez, pour travailler sur nos énergies cette semaine, bien sûr toujours le fameux tarot de Marseille. Pour zoomer sur le relationnel, et cette semaine, ça va avoir de l'importance, hein, où l'amour est bien toujours l'Oshozen Tarot. Et puis, donc, cette semaine, j'ai choisi pour le conseil de l'oracle, un petit peu l'énergie finale, j'ai choisi le grand oracle de l'amour. On se doute qu'on ne pouvait pas passer à côté. Voilà mes amis, donc en tous les cas, je vous souhaite que vous soyez en couple, que vous soyez amoureuse ou amoureux, ou que vous soyez célibataire, eh bien oui, même célibataire, avec personne dans le cœur, on peut fêter la Saint-Valentin, alors pas sous la forme d'un amoureux, mais pour un ami très intime ou un membre de la famille qu'on aime beaucoup. Vous allez me dire, oh ben Pauline, c'est pas ça. Eh bien, c'est la fête de l'amour. Voilà, moi je dis que tout le monde a le droit de fêter l'amour et que de toute façon, ça ne peut pas faire de mal. Allez. C'est parti pour, vous le savez, on va dans l'ordre, vous êtes contentes et contents, nos amis Bélier. À vous. Bélier, quelle sera donc l'énergie principale qui sera à vos côtés donc tout au long de cette semaine? Votre énergie générale. Oh, ça commence bien. Le soleil, arcane majeur, arcane 19 du tarot de Marseille. Ami Bélier, le soleil c'est une carte magnifique, c'est le feu, donc ça vous va bien. Mais évidemment le soleil c'est la clarté, la lumière, la chaleur, la vie. Hein. Mais le soleil en tarologie c'est aussi une grande rencontre. Alors écoutez, si vous êtes en couple et que tout va bien, tant mieux pour vous. Donc vous aurez certainement une belle joie, vous allez chacune vous faire une belle joie. Et si vous êtes célibataire, eh bien ce soleil peut très bien annoncer une magnifique rencontre. Alors, on va voir donc, en tous les cas, ça va bien pour vous cette semaine. Allez, résumons. On va voir le côté strictement relationnel, donc voir amoureux pour vous. Alors, 3 belles cartes. La plénitude, les possibilités, la conscience.
La plénitude, vous le voyez, elle est magnifique. Hein, on voit vraiment un visage, enfin une personne au milieu de tout ce qui est beau, tout ce qui est bon, des couleurs à la fois pastel, des couleurs vives. Et, enfin, la plénitude, on sait bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que, eh bien, cette semaine, vous allez jouir de joie, d'un bonheur plein. Voilà, c'est pas la peine de... Hein, voilà, c'est la plénitude. Alors, il y a de très belles choses qui seront avec vous cette semaine. On l'a déjà vu avec le soleil, mais évidemment, ça continue. Même en amour, en relation. Les possibilités, oui. Ça, c'est ma deuxième carte adorée de ce jeu. La première étant la petite fille. Alors, les possibilités, ben, ça veut dire que cette semaine, amis Bélier, viennent vers vous des possibilités, au moins une possibilité. Et évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser aussi à une rencontre ou bien à quelqu'un que vous avez déjà dans le cœur. Vous sentez que ça avance bien, la lumière va se faire. Et en effet, il y a un cran de plus. Mais même matériellement, grâce au soleil notamment, on voit bien que ça circule bien hein, autour de vous. On voit bien que les communications sont bonnes et que vous avez plein d'ouvertures qui arrivent à vous. La conscience. Alors, c'est la prise de conscience en réalité. Est-ce que dans votre environnement, il y a quelqu'un qui vous plaît et la prise de conscience, on vient vers la lumière, hein, le soleil notamment encore, ça peut vouloir dire, si vous voulez, que vous laissez sortir vos sentiments cette semaine, voilà, les énergies sont à cela et vous aurez bien raison, et on met les choses en plein soleil, en plein jour. En tous les cas, c'est une carte de prise de conscience dans le bon sens. On va vers quelque chose dont on avait, que l'on n'avait pas forcément réalisé, mais qui est une très belle chose. On va voir pour vous la carte de l'amour qui vient à vous en cette semaine de la Saint-Valentin. Oh, c'est joli. La sincérité. Bas les masques. Mais ce masque-là, c'est un masque de tromperie. Voilà. Donc, vous voyez, la sincérité. La sincérité, c'est essentiel dans les relations et évidemment en amour. Donc, de belles choses pour vous. Et rendez-vous le 12 février si vous êtes célibataire. Amis Taureaux, voyons voir donc les énergies qui viennent à vous cette semaine. Oups! Cette semaine donc de pleine lune, de la croissance et de la fête de l'amour. Et vous avez le cavalier de bâton, mais qui est sorti à l'envers. Alors, le cavalier de bâton, lorsqu'il est à l'endroit, c'est évidemment quelqu'un de très dynamique, puisqu'il est sur son cheval, et que les bâtons, c'est des actions. Et les bâtons sont des actions passionnées, véritablement on va de l'avant, on agit. Lorsque le cavalier de bâton est à l'envers, eh bien ça donne des actions qui sont compliquées, ça peut même aller jusqu'à l'escroquerie, et on peut aussi parler de dispute. Pourquoi? Eh bien parce que l'action est mal tournée, elle n'est pas bonne, voilà. Et le cavalier, c'est quand même un combattant, ou tout au moins quelqu'un de très nerveux, de très actif. Alors, en cette semaine de l'amour, amis Taureaux, essayez de calmer le jeu, pardon, je l'ai mis à l'envers pour moi, essayez de calmer le jeu et de ne pas prendre peut-être au premier degré des choses qui, ce serait dommage. Parce que à la fois le cavalier de bâton, c'est vraiment, c'est quelqu'un qui est tellement en mouvement que si vous décidez qu'il faut donner un mouvement inverse, vous pourrez le faire. D'accord? Pensez-y à ça parce que c'est un peu dommage. C'est léger et on peut aussi s'enferrer là-dedans. Alors, on va voir justement. Hein. Alors, on a 3 belles cartes. La réceptivité, la renaissance et l'attachement au passé. Bon. La réceptivité, eh bien, ça veut dire que vous écoutez. Alors, il y a forcément une petite dispute dans l'air au départ ou quelques chiffonnades, comme on dit, mais vous êtes en réception, mode réception. Peut-être que vous aurez entendu ce que j'ai dit.
Donc, vous écoutez, vous prenez. Bon. Et la Renaissance, qui est une carte magnifique, montre que de ces discussions, peut-être un peu vertes, ou les remarques qu'on vous fait, eh bien finalement, c'est pas plus mal, parce que peut-être en aviez-vous besoin. Si la carte de la Renaissance vient à vous, ben, c'est qu'il faut faire autrement. C'est que c'était un petit peu vous qui aviez un petit peu tort. Je ne voudrais pas vous vexer, mais bon. Alors, est-ce que vous avez eu des mots avec votre chéri? C'est pas impossible. Si vous êtes célibataire, est-ce que vous avez, comment dire, eu des mots avec un ami ou membre de la famille? Enfin, il y a eu un peu des disputes et en ce mois de l'amour, eh bien, c'est un peu dommage, mais vous allez vous remettre en question puisqu'on a cette carte de la Renaissance. Donc, on pourrait dire que, pourquoi pas? Et puis, l'attachement au passé, c'est clair. C'est avec quelqu'un que vous connaissez, évidemment. Donc, soit un compagnon, une compagne, où vous avez une dispute et vous, vous êtes très attaché, il y a de l'amour, hein, l'attachement au passé. Le passé, ça veut dire que la personne, elle est là déjà. Hein. Donc, il y a de l'amour, vous voulez rester dans la vie que vous menez, vous ne voulez pas qu'il y ait des changements, vous ne voulez pas de perturbations, ça vous ressemble bien d'ailleurs. Mais si vous voulez, vous voulez que les choses restent ce qu'elles sont. Et cette petite broutille, cette petite tracasserie, vous allez la prendre finalement d'une façon relativement positive. Et donc, vous pourrez continuer à vivre finalement quand vous en avez envie. Il n'y aura pas de fâcherie avec la personne concernée. Tant mieux. J'irai même plus qu'à la fin de la semaine, ça devrait s'arranger. Alors, on va voir justement la carte donc de l'oracle de l'amour qui vient à vous. Alors, vous voyez qu'on a quand même la carte de la crise. Hein. Ah, eh bien oui. Eh oui. Donc, il y a bien quelque chose qui sort. Il y a bien quelque chose qui éclate, qui vous embête, hein, quand même. Et vous allez vous remettre en question. Et donc, comme vous êtes dans un attachement, que ce soit vous, que ce soit l'autre éventuellement, hein, c'est sûr aussi, eh bien, cette petite crise va passer. Mais, elle existe. Donc, préparez-vous, amis taureaux, à vous remettre en question. Voilà, en fait, il s'agit de cela. Et si des fois vous êtes célibataire, eh bien, précipitez-vous vite pour la sortie de la vidéo « À quand ma rencontre sérieuse ?» Et oui, ça sera intéressant. Voilà pour vous. Gémeaux, voyons donc l'énergie qui vient à vous, l'énergie globale qui va vous accompagner en cette semaine particulièrement importante, la semaine traditionnellement de l'amour. Et vous avez avec vous, qui vous accompagnera, le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, heureusement pour vous, elle est sortie à l'endroit. C'est un homme véritablement costaud, avec une posture très importante, une très belle autorité. C'est un homme incorruptible. Il apporte vraiment son soutien dans vos affaires. Pas seulement dans les affaires, hein, ça peut être aussi familial, ça peut être même financier. Et c'est vraiment quelqu'un autour de vous qui est droit dans ses bottes et qui tient à vous et qui tient à ce que tout aille bien pour vous. Vous voyez? Alors ça peut représenter évidemment un compagnon, ça peut représenter un père, un frère, un ami, un cousin, vous avez compris. Ça peut représenter plutôt un homme, hein, je veux dire par là, c'est plutôt un homme. Et si vous êtes un homme, eh bien c'est forcément la même chose en quelque sorte, un grand soutien pour vous. Donc, cette semaine, on peut vraiment dire que vous aurez certainement la preuve de la part de quelqu'un qui a une puissance, quelque part, même au travail, même un supérieur, pourquoi pas, d'un grand soutien. On va voir maintenant, donc, relationnellement, et donc, surtout amoureusement, qu'est-ce qui vient à vous? Trois cartes, la transformation, l'attachement au passé, l'achèvement. Trois belles cartes de très grande sérénité. D'abord, la transformation, amis Gémeaux.
eh bien c'est une transformation calme. On est sur des bleus, on est sur des violines, et puis on a Neptune. Le dieu Neptune au milieu, c'est l'eau, le sentiment, vraiment quelque chose qui est paisible. Hein. Donc ce changement qui est avec vous relationnellement, vraiment, c'est quelque chose qui est positif, qui va vers du mieux. L'attachement au passé, eh bien, ça peut être le retour d'un ex ou d'une ex, justement, et donc qui emmène ce changement en quelque sorte, puisque vous allez tenir compte sûrement de cette arrivée, peut-être. Maintenant, l'attachement au passé peut aussi évidemment représenter, vous vous en doutez, le fait que vous soyez en couple depuis un certain temps et que cela fonctionne parfaitement bien, tout simplement. Et puis l'achèvement, là on a vraiment l'idée de quelque chose qui est complet, qui est serein, qui est paisible. La dernière pièce du puzzle qui se met. Ce qu'on a ici en fait, c'est une avancée, une évolution, d'après moi, dans un couple qui existe ou qui a déjà existé et qui pourrait recommencer. Quelque chose de serein, on maîtrise. Voilà, on est vraiment dans la maîtrise jusqu'au bout et ça va jusqu'au bout. Donc cette semaine, il pourrait vraiment se passer pour vous un positionnement sentimental, amoureux, vraiment posé, quoi. Hein, voilà, oui, achevé, on peut dire. Alors, on va voir la carte de l'amour qui vient à vous. La confiance, superbe. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein. On sent qu'on maîtrise, que c'est paisible, qu'on connaît. C'est une situation dans laquelle on est bien. Alors, entre le soutien que vous avez extérieur et ce que vous ressentez, ce qui vient à vous avec la confiance, là, franchement, amis Gémeaux, c'est une semaine particulièrement magnifique pour vous. Écoutez, on ne sait jamais. Je vous rappelle quand même que mercredi 12, va sortir ma vidéo « À quand une rencontre très sérieuse pour moi ?» Donc, si vous en avez besoin, eh bien, regardez-la. Mais je ne suis pas certaine que vous en aurez besoin. Vous verrez bien. Voilà pour vous. Cancer, voyons ce qui vient à vous en cette semaine particulièrement intéressante, puisque on a l'habitude de dire évidemment que c'est la semaine de l'amour, avec la fête de la Saint-Valentin, mais aussi la pleine lune. Et oui, de ce mois de février. Alors, magnifique carte. Ah là 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 là. Amis Cancer, comme quoi d'une semaine à l'autre, les choses changent. Alors, la reine de coupe. Vous vous imaginez bien que la reine, déjà toutes les reines, sont des femmes d'amour. Déjà, quelle qu'elle soit, quelle que soit la couleur, elles ont une posture d'amour parce qu'une posture de mère, donc d'un amour universel. Et la reine donc de coupe l'amour, le relationnel, le sentiment. Vous imaginez que c'est double donc chez elle, c'est l'amour, les sentiments passionnés, mais aussi l'abondance de vie, l'abondance de sentiments, l'abondance, enfin voilà. La reine de coupe, c'est l'abondance. Alors, que vous soyez un homme ou une femme, soit vous aurez cette semaine autour de vous quelqu'un qui vous aime énormément, quelle que soit cette personne, soit, et aussi, je dirais même plus, vous aussi, vous aurez véritablement, vous vous sentirez dans une démarche d'amour. Vraiment, on peut dire que c'est une belle carte quand on parle d'amour. Alors voyons, bah écoutez, relationnellement, justement, amoureusement, si on a un petit peu une confirmation de ça, on va voir dans quelles énergies le Chosen vous met. Oh, alors, la totalité, l'éveil, les amoureux. Alors là, vraiment, on est sur les amoureux, hein, sur le Chosen. Alors, la totalité, c'est la confiance. Vous avez ici 3 trapézistes, et notamment, évidemment, celui du milieu, qui se lâche pour attraper l'autre. Bon, moi, je ne connais pas de plus grande confiance dans le partenaire ou dans les partenaires que de se lâcher, voilà, dans le vide. Bon, on a compris. Alors évidemment, avec la reine de coupe, on se doute que vous êtes en grande confiance, amis Cancer, en tous les cas au début de la semaine. Et ça continue avec l'éveil où on voit que vous êtes vraiment bien dans votre vie,
et même vous y gagnez encore du sentiment, vous avez une impression d'élévation. Enfin, vraiment, on est bien, voilà, on est bien. Et les amoureux, bon, écoutez, moi je pense que vous n'êtes pas seul. Vraiment, vous avez quelqu'un autour de vous qui vous aime, parce que là, c'est assez important. Maintenant, cette carte, on ne pourra jamais s'empêcher de penser que les amoureux, le 6, c'est toujours un choix à faire. Alors, j'espère pour vous que vous savez qui vous aimez, que vous n'êtes pas en train d'hésiter entre deux personnes. Ce serait quand même un peu dommage, mais bon, écoutez, si c'est le cas, eh bien, pourquoi pas, hein, toutes les situations humaines sont possibles. Bon, on peut y penser un peu. Enfin, en attendant, il y a beaucoup de confiance. Et puis, il y a cette espèce d'éveil, encore un amour encore plus important. Donc, bon, quelle que soit la situation, je pense que vous y trouverez votre compte. Allez, on va voir la carte de l'amour qui vient à vous. La durée, oui. Alors, vous voyez qu'on est quand même dans quelque chose, une posture fidèle, qui dure. Là, vraiment, on est sûr de soi. On est en confiance, et ce sablier avec ses jolies planètes, elle est jolie cette carte, eh bien voilà, on est dans la durée, hein, voilà. Le temps passe et on est bien, et on est dans l'amour. En tous les cas, si ce n'est pas le cas, on ne sait jamais. Franchement, je pense que c'est un très beau jeu cette semaine que vous avez, mais mercredi 12, je vous rappelle que je sors la vidéo. Donc, à quand pour moi une rencontre très sérieuse? Alors, après tout, si vous êtes concerné, eh bien, elle sera aussi pour vous. Voilà, mes amis Cancer. Lion, très belle semaine avec beaucoup de soleil qui est votre planète, enfin votre planète, votre luminaire pour vous. Donc, ami Lion, qu'est-ce qui vient à vous en cette semaine de l'amour? Vous qui êtes le signe de la passion. Oh on va voir, hein, on va voir. Alors, le 5 de coupe à l'envers. Alors déjà, le 5 de coupe à l'endroit, c'est une carte où on parle évidemment de sentiments, mais en même temps, un peu de déstabilisation. Pourquoi? Parce que on a l'habitude de dire que 4 plus 1, bah, c'est le 4 qui est très stable, plus un 5 déstabilisé. Donc les 5 n'ont jamais trop bonne réputation, et le 5 de coupe pourrait marquer une phase d'amant ou d'amante. Ah, ça veut dire que peut-être que vous êtes amoureuse, amoureux de quelqu'un ou de quelqu'une qu'il ne faudrait pas. Peut-être que vous êtes dans une situation un petit peu complexe. Peut-être qu'il s'agit uniquement de séduction. Effectivement, quand le 5 de coupe est à l'envers, c'est souvent, on parle souvent, puisque c'est votre cas, d'amour caché. Alors, amour caché ne veut pas dire tromperie avérée. Amour caché, ça peut être dans le travail, parce que dans les sociétés, si vous vous connaissez depuis pas longtemps, parfois c'est compliqué de dire qu'on est en couple. Évidemment, on peut aussi penser à une posture où vous êtes marié ou l'autre l'est, ou enfin vous êtes avec quelqu'un et il y a de l'amour, il y a de la séduction dans l'air, mais ça peut être effectivement aussi tout simplement une séduction. Et ben voilà, parfois ça fait du bien, hein, ça remet un peu de, comment on dit, de produit dans les batteries, quoi. Hein, voilà. Alors, nous allons voir maintenant donc pour vous le côté relationnel et sentimental. On va voir peut-être que ça précise un peu les choses, ou alors qu'on est complètement à côté. Eh bien, pourquoi pas. Ah, alors, le mat, le fou, la confiance et la voix intérieure. On n'est pas trop à côté. Le mat, c'est le personnage, ça vous représente, qui va vers l'inconnu. Hein? Il prend des risques, le mat. Il prend des risques. Mais des risques, en toute confiance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les risques que vous prenez, sans doute, face à une personne en face de vous, bah, il y a de la confiance, parce que apparemment ça marche bien. Vous êtes d'accord, vous êtes bien reçu, 5 sur 5. Et la voix intérieure, eh ben, oui, la voix intérieure, ça veut dire que vous sentez que les choses montent, vous sentez que avec la personne qui est en face, parce que moi je pense qu'il y a vraiment quelqu'un en face,
eh bien, ça marche bien. Alors, on est quand même, là, quand on regarde un petit peu ça comme ça, avec le 5 de coupe à l'envers, c'est vrai qu'on se dit qu'on serait sur une situation amoureuse qui prend un peu d'importance, mais on est sur une séduction et on se lance peut-être dans la semaine en toute confiance pour aller voir l'autre et lui dire, bon ben voilà, moi j'aimerais bien faire quelque chose avec toi ou avec vous. Hein. Enfin, en gros, c'est ça. Est-ce que nous irions prendre un café ensemble après le travail ou après les courses, etc., etc. Vous m'avez comprise. Alors évidemment, si vous n'êtes pas célibataire ou si l'autre ne l'est pas, ça peut poser un peu problème. Mais bon, que dire, la vie, c'est la vie. Maintenant, si vous êtes en couple et que ça marche très bien dans votre couple à million, eh bien, on peut aussi avoir l'idée d'un joli projet que l'on fait ensemble, en toute confiance, qui fait un peu peur, mais on est appelé à ça, par exemple, mettre un enfant au monde, emménager ensemble, acheter un bien en commun, etc. Ça peut être ça aussi qui déstabilise un peu, mais qui est quand même une très belle avancée en confiance dans le couple. Et nous allons voir maintenant la carte de l'amour qui vient à vous. Oh, que c'est joli! C'est la carte de l'harmonie. Elle est belle. Alors, vous voyez, cette carte de l'harmonie, elle rétablit un peu les choses. Elle nous dit que même si c'est une histoire un peu de séduction, que vous n'êtes pas libre, ou que l'autre non plus, ou que les deux, ben ça veut dire que dans votre couple, ça ne marchait plus. Ou l'autre, c'est pareil. Donc, la carte de l'harmonie ici montre que vous ne ferez pas les choses d'une mauvaise façon. On est en harmonie avec la vie, donc, bon, écoutez, ça arrive hein, qu'on soit en train de se quitter, évidemment aussi, et qu'en même temps, eh bien, on ait une rencontre déjà extérieure. Voilà pour vous, Lion. Alors, n'oubliez pas, si vous êtes encore célibataire, eh bien que mercredi, je sors la grande vidéo « À quand une rencontre sérieuse ?» pour moi, ça peut vous être utile. Voilà pour vous, Lion. Vierge, nous allons voir donc pour vous quelle est la parole de l'oracle cette semaine, quelle est votre énergie générale, votre toile de fond. Et nous avons la merveilleuse carte de la papesse à l'envers. Alors, comme d'habitude, je vous donne l'interprétation de la papesse à l'endroit. La papesse, c'est un arcane majeur, arcane numéro 2 de la tarologie, donc 2 importance hein, quand même dans la hiérarchie du chemin tarologique. La papesse à l'endroit veut dire que vous êtes dans une phase de gestation, une phase de réflexion par rapport à un projet, par rapport à une personne, ou tout simplement par rapport à vous-même. Je signale quand même que la papesse peut à la fois indiquer une femme enceinte, d'où vous voyez la symbolique de la gestation et de la préparation de quelque chose, mais aussi par exemple une psychanalyse, une psychothérapie, un temps aussi que l'on prend pour soi, pour revenir en soi afin de pouvoir ensuite aller plus loin. La papesse, dans sa ceinture, a une clé qu'elle cache. Parce que cette clé, elle n'est pas encore prête à la sortir, mais évidemment, étant donné que la clé existe, elle la sortira dans quelque temps, quand elle se sentira prête. Bon, ça, c'est la papesse à l'endroit. Lorsque la papesse est à l'envers, ça veut dire qu'il y a du brouillage. Du brouillage dans la gestation, du brouillage dans la réflexion. Ça veut dire que vous ne savez pas du tout où vous en êtes. Donc, ami vierge, est-ce que c'est par rapport à quelqu'un? Est-ce que c'est par rapport à un projet? Ici, c'est l'énergie générale. Donc, c'est un peu une semaine où vous fonctionnez à vue. Alors, moi, je vous conseille d'être un peu tranquille parce que c'est encore un petit peu l'effet Neptune qui est en face de vous. De temps en temps, elle est réveillée. Ce sera le cas cette semaine. Alors, réveillée en astrologie, notamment, ça veut dire lorsqu'elle est, aspectée par une planète rapide et voilà. Donc, ça la réveille. Alors, c'est vrai que pendant des années, hein, ça fait longtemps que je vous le dis, avec Neptune en face de vous en Poisson, vous avez été un peu dans le brouillard. Là, il semblerait que cette semaine, ça revienne un peu, mais
ça sera très 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 passager. Puis en fait, vous avez déjà commencé à vous débarrasser de Neptune, du fait qu'elle va passer en bélier et qu'elle s'occupe déjà des béliers. Donc ça va, vous avez repris vos sens, vos projets, ça marche même très bien pour vous. Mais c'est une semaine où il faut peut-être tout simplement réfléchir. Hein. Peut-être qu'un projet passe mal encore, et puis peut-être qu'il passe mal à juste titre. Hein. Peut-être que vous n'avez pas assez bien préparé. Bon, ça m'étonne de vous, mais c'est possible. Et peut-être que il y a une personne à convaincre aussi. Hein. Voilà. Donc la papesse à l'envers, il y a un peu de flou artistique. Mais bon, c'est du flou artistique, mais qui est toujours en réflexion. Donc, rien n'est perdu. Allez, on va voir donc sentimentalement si on retrouve cela relationnellement. Ou si au contraire, on a d'autres énergies. Hein, ce serait plutôt sympathique pour ce mois de l'amour. Ouais, alors c'est pas évident. Hein. C'est vrai que cette semaine, c'est un peu compliqué. On a la douleur, l'amitié et l'exclu. La douleur et l'amitié, tout de suite, hein, ça nous met dans le bain. En tous les cas, c'est certainement pas par rapport à un compagnon ou une compagne, par rapport au couple, si vous êtes en couple. Mais la douleur, c'est difficile. Hein, la douleur, c'est une carte qui est complexe, qui est, voilà, hein, on n'est pas bien, on est triste, il s'est passé quelque chose. La douleur, c'est la douleur. Hein, c'est pas la peine, surtout avec l'image, d'aller plus loin. Mais l'amitié, évidemment, ça nous montre que ce n'est pas en amour, mais c'est une amitié, mais une amitié importante. Hein. C'est pas comme ça un copain, une copine. Donc là, c'est quelqu'un avec qui vous êtes vraiment amis, certainement depuis très longtemps, et il y a quelque chose qui vous déçoit, qui vous peine, qui vous attriste. Et effectivement, la troisième carte, l'exclu, vient expliquer votre comportement. L'exclu, vous voyez, c'est un petit garçon, un petit enfant, qui est devant un portail, et donc on se dit, oh le pauvre, il est prisonnier, c'est la signification de cette carte, en tout cas, il voudrait sortir et on l'en empêche. Bien. Mais, lorsqu'on regarde de près cette carte, et je ne sais pas si vous arrivez à le voir à l'écran, le cadenas est ouvert. Donc, bien sûr qu'il est peut-être trop petit pour se rendre compte que le cadenas est ouvert, mais si vraiment il s'énervait, il regardait, il tirait un peu, hein, il se rendrait compte que le cadenas est ouvert. C'est la signification de cette carte. Donc ça veut dire quoi pour vous? Eh bien, ça veut dire que cette personne avec qui vous avez une grande amitié, ça peut aussi signifier un membre de la famille. Ce que ça nous signifie ici, c'est que c'est pas une histoire d'amour, normalement. Eh bien, vous-même, vous avez des difficultés à réaliser ce qui s'est passé, à vous sortir affectivement de cette histoire. Et donc c'est vous-même qui finalement, excusez-moi de vous le dire, mais mettez plus de problèmes que ce qu'il y a. Alors vous voyez Vierge, d'habitude vous êtes un signe qui réagissait avec beaucoup de distance. Ça vous caractérise, hein. Les Vierges, l'intelligence de la Vierge, votre planète c'est Mercure, c'est la mentalisation. Donc quand il y a un problème en général, vous le mentalisez et du coup vous vous en éloignez, hein. Vous prenez les choses correctement. Mais la papesse à l'envers, justement, nous montre que cette semaine, vous êtes incapable de faire ça. Vous le ferez, certainement, la semaine prochaine, je ne sais pas quand. Mais cette semaine, non. Donc, on retrouve un peu les affres de cette Neptune en face qui met du brouillard, qui vous empêche de bien réfléchir parce que, justement, vous êtes touché. Bon, c'est comme ça. Hein. Il faudra voir, il faudra régler l'histoire, bien sûr, bien évidemment, et ne pas vous sentir, justement... enfermé, parce que en fait, ce que vous dit cette carte, c'est que vous avez tous les moyens en vous de sortir de cette situation, mais encore faut-il que vous trouviez vous-même la solution qui vous convient. Hein, c'est ça. Alors, la carte amour qui vient à vous, ça, je pense que ça va beaucoup nous aider. On y va donc, la carte d'amour qui vient à vous cette semaine. Oh, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Regardez, elle est superbe. Hein. C'est une de mes préférées, vous vous en doutez. Les projets. Regardez comme elle est belle. Regardez la symbolique. Alors, vous voyez ici des œufs. Oh, les œufs, hein, on sait bien ce que c'est, justement, hein, ami Vierge. La gestation, la réflexion, c'est dans l'œuf, comme on dit. Et puis, une inspiration divine. Comment dire, un fait divin, une intervention, excusez-moi, je cherchais le mot, une intervention divine qui vient frapper l'œuf, qui le casse, qui l'ouvre,
et qui va permettre au projet, au poussin, au sentiment de s'exprimer, de parler, de sortir de l'œuf. C'est le cas de le dire aussi. Magnifique, hein? Vous voyez comme ça colle bien, c'est vraiment la papesse avec sa clé à la ceinture et à un moment elle sort la clé et elle ouvre cette fameuse porte, même si elle n'était pas vraiment fermée. Alors, amis vierges, eh bien, allez, courage, parce que c'est vrai que vous allez retrouver un peu des choses que vous avez vécues pendant longtemps et qui vous ont vraiment enquiquiné. Mais là, vous aurez beaucoup plus de maîtrise et d'habitude de ces situations. Et je pense que ça ira très bien. En tous les cas, c'est pas en amour. Donc, c'est déjà pas mal. Voilà pour vous. Balance, nous allons voir donc ce qui vient à vous cette nouvelle semaine. L'énergie qui sera à vos côtés. La toile de fond de votre semaine. Et nous avons la carte de l'amoureux à l'envers. L'amoureux, c'est un arcane majeur. Arcane 6 de la tarologie. L'amoureux à l'endroit, c'est des choix à faire. Même des choix importants. C'est pas est-ce qu'il pleut, est-ce que je sors, est-ce que je ne sors pas. L'amoureux à l'endroit, ça veut dire qu'on est à un peu une croisée de route où un événement est arrivé et on a fait une rencontre et on se pose beaucoup de questions sur un choix de vie important. Est-ce que j'emménage avec cette personne? Est-ce que je vais dans cette entreprise qui me semble mieux? Est-ce que je pars à la retraite cette année, etc. Ce sont des grandes questions de vie. Lorsque l'amoureux est à l'envers, vous vous en doutez, c'est qu'on a des difficultés à choisir. Alors on oserait presque dire, ami Balance, ça vous va bien, parce que on dit souvent que la balance est un signe hésitant. Alors, ce n'est pas des hésitations chez vous, c'est ce que les autres personnes ont du mal à comprendre. C'est une question d'équilibre. Chez vous, votre vie doit toujours être équilibrée. Dès qu'il y a un déséquilibre quelque part, ça vous angoisse, c'est très stressant. Là, vraiment, le mot stress est à utiliser dans toute cette définition. Ça vous stresse, vous êtes comme ça, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va me tomber sur la tête, pourquoi ça m'arrive, etc. Donc, la carte de l'amoureux à l'envers, qui n'a rien à voir avec l'amour, dans la tarologie, on le sait si on connaît un peu les cartes, la dénomination l'amoureux remonte au Moyen-Âge, et il y a une explication que je donne moi dans mes formations, qui serait trop longue à vous donner ici, dans l'histoire de la tarologie. Donc, je reprends. L'amoureux étant un choix de vie, lorsqu'elle sort à l'envers, c'est qu'on a précisément une incapacité à choisir. Alors, pourquoi? Eh bien, tout simplement, souvent, dans votre cas, en tous les cas, mi-balance, c'est que l'événement ne s'est pas encore produit. Vous le sentez, vous savez que ça va arriver. Peut-être que, par exemple, on vous a proposé un poste ou on vous en a vaguement parlé, c'est dans l'air. Et déjà, vous vous dites, est-ce que je vais accepter? Voilà, vous voyez, c'est de cet ordre-là. Donc, un choix de vie arrive, un choix important pour vous, pour votre famille. Mais, déjà, vous pressentez la chose, vous pressentez l'événement, mais vous ne savez pas comment vous allez réagir, ou tout au moins exactement la teneur et comment ça va évoluer. Voilà. Alors donc, petit peu d'angoisse en fait du coup, cette semaine. Allez, on va voir sentimentalement, relationnellement, où est-ce qu'on en est. Ah ben oui, alors on est vraiment dedans. Les possibilités, le succès et le compromis. Les possibilités, je vous avoue que c'est ma deuxième carte préférée dans ce jeu. Donc, les possibilités, ça indique forcément un possible à venir, un choix à faire. C'est une très belle carte d'ouverture, ça veut dire des choses viennent à vous. Un événement, c'est plutôt des choses qui viennent à vous du coup, ça nous l'assure. Et c'est relationnel, donc ça met en jeu le relationnel, ça met en jeu l'amour, la tendresse. Il y a quelque chose à décider qui rejoint le sentiment. Mais c'est positif, c'est positif. D'ailleurs, le succès nous le prouve. Et attention, ça c'est vraiment une carte de succès. Dans l'Oshozen, c'est la seule qui soit dénommée vraiment succès. On voit la fête, on voit vraiment que vous êtes exactement arrivé avec beaucoup de puissance. Finalement, là où vous vouliez, donc vous voyez que c'est un choix, mais qui porte haut et loin. Et on a quand même aussi la carte du compromis. Alors ça, vous savez très bien faire. D'ailleurs,
Les gens de la balance se retrouvent souvent dans la médiation, en tant que vraiment que médiateur, médiatrice, avocate, avocat, dans la justice, parce que la balance a horreur de l'injustice, et donc a souvent cet esprit de on vient lui demander conseil, etc. Bon, là, ça vous concerne. Le compromis, ça veut dire que dans ce choix, d'ailleurs, pourquoi ça vous angoisse, on le comprend, mais parce que, voilà, c'est pas un choix de vie, c'est jamais 3000%. Si je change d'entreprise, par exemple, finalement, il y a toujours un couac, quelque part. Enfin, je veux dire, c'est, voilà, la vie, comme on dit, n'est pas un long fleuve tranquille. Mais vous, les compromis, ça vous connaît parfaitement, c'est exactement ce que vous savez faire. Donc, c'est un succès total. Alors, de cette semaine qui est un peu... on s'angoisse pour un truc qui arrive. Et en fait, ce truc, ça va vraiment vous ouvrir des possibles extraordinaires avec un beau succès pour vous, ne serait-ce que pour votre négociation. Et puis, finalement, oui, il y aura aussi des compromis à faire. Mais ça, c'est un peu la vie. Alors, c'est relationnel, on voit que c'est avec quelqu'un, est-ce que c'est un patron, est-ce que c'est un collègue, est-ce que c'est un associé, est-ce que c'est un membre de la famille avec qui vous voulez faire quelque chose, est-ce que c'est un ami, une amie? Bon, ça sera à vous de voir. En tous les cas, c'est vrai qu'avec cette personne, un événement, quelque chose arrive en tout le cas, voilà. Alors, on va voir au niveau de la carte amour. Ça peut être aussi, d'ailleurs, c'est vrai, avec votre compagnon, excusez-moi, avec votre compagnon ou votre compagne, si vous avez un grand projet de vie ensemble, bien sûr. Mais c'est pas du côté, si vous voulez, des amours. Voilà, par exemple, c'est vraiment, on parle là d'un projet. Alors, ça tombe bien. Voilà, le petit poussin que vous êtes, la fragilité. Eh bien oui, c'est quelque chose qui vous touche beaucoup, ça engage votre vie, enfin ça engage beaucoup de choses pour vous, mais vous voyez comme vous êtes bien entouré et bien protégé, ce petit poussin on voit qui vous représente, qui ne lui arrivera rien finalement. Voilà, magnifique, c'est joli je trouve, magnifique, symbolique. Eh bien voilà pour vous, Balance. Scorpion, voyons ce qui vient à vous donc en cette nouvelle semaine, l'énergie, la toile de fond qui vous accompagnera. Et vous avez le Battleur, arcane 1 de la tarologie de Marseille, mais à l'envers. Alors, lorsque le Battleur est à l'endroit, eh bien c'est une nouvelle route, un nouveau chemin qui s'ouvre parce qu'on l'a choisi, parce que soi-même on s'est mis en démarche vers une nouveauté. Mais lorsque le Battleur donc est à l'envers, c'est que attention à la précipitation. Voilà. Le Battleur, même lorsqu'il est à l'endroit, parfois on lui attribue une idée de jeunesse, de manque d'expérience. Or, lorsqu'il est à l'envers, le Battleur, ça ressort encore plus, mais on va vers la maladresse. Alors, c'est pas une grosse erreur, c'est une maladresse. C'est vraiment le mot. Alors, cette semaine, amis Scorpion, faites attention de ne pas prendre une mauvaise décision qui, bon, ne serait pas dramatique, mais quand même, qui vous fermerait une porte, qui vous fermerait une ouverture. Il faut que vous soyez très ouvert, que vous tourniez votre langue 7 fois avant de répondre dans votre bouche. Par exemple, si on vous offre, si on vous propose un emploi qui sur le moment ne vous convient pas trop, réfléchissez bien. C'est pas certain que ça soit pas bien. Voilà, c'est pour dire si on vous fait une proposition, si on vous propose, je sais pas, réfléchissez parce que c'est pas du tout évident que ça soit mauvais pour la suite, hein, je parle. Sur l'instant, ça peut peut-être être un peu bizarre, mais enfin bizarre en tous les cas, pas très intéressant, mais par la suite, ça pourrait ne pas être le cas. Alors, sentimentalement, relationnellement, donc on va voir dans quelle énergie vous êtes. Alors, on est dans la réceptivité, la patience et l'attachement au passé. La réceptivité, c'est une très belle carte, alors justement, sentimentalement, relationnellement, qui montre que vous êtes très ouverte, très ouvert à ce qui vient. Alors ça, c'est parfait, parce que quand on dit ouverture, c'est toujours bon, parce que l'oracle indique toujours que donc il devrait se passer quelque chose d'important, et puis surtout de très intéressant. Et puis, la carte de la patience, elle indique ce qu'elle indique, il faut être patient. Cette ouverture qui est là, enfin cette réceptivité, pourrait bien, pas cette semaine du coup,
mais déboucher sur quelque chose de très puissant, puisque la carte de la patience, les 9 mois lunaires, c'est la femme enceinte. Donc, quoi de plus beau quelque part, humainement parlant, hein, je veux dire, que l'œuvre d'une femme qui met un enfant au monde. Bon, donc cette réceptivité et cette patience sont de mise cette semaine. Restez ouverts, donc il y a quelque chose qui vient à vous, sentimentalement, au niveau donc comment dire de la relation, tout simplement d'une relation. Et l'attachement au passé montre que ici, ce qu'on vient de voir fait référence à quelqu'un que vous connaissez déjà. Alors, est-ce que c'est au point de vue d'un projet avec un ami d'enfance, enfin un ami que vous avez connu, une amie il y a longtemps, ou est-ce que c'est un projet plutôt amoureux d'un ex, d'une ex qui revient donc dans votre vie à ce moment-là? Ça pourrait un peu expliquer ce trouble, ça pourrait expliquer que vous ne savez pas trop comment avancer dans cette histoire-là. Alors, on vous invite vraiment à faire attention, hein, vraiment l'oracle vous invite à faire attention parce que, pourquoi pas, hein, à la fois pourquoi pas, mais il faut voir si vous y trouvez votre compte, si réellement c'est une bonne idée. C'est un peu un flou aussi pour vous, on a déjà eu un signe qui a été comme ça. Et c'est vrai que le battleur à l'envers, c'est un peu une alerte de dire dans quoi je m'engage, pourquoi faire et de quelle façon. Alors, on va voir la carte amour pour vous. Et c'est le bonheur. Ah bah ça va alors. Donc, ça c'est bien. Parce que ça veut dire que... Enfin, moi, ça me rassure pour vous. Parce que quelle que soit la forme d'engagement, la personne ou bien le projet, ben, en fait, c'est le bonheur qui va se dégager de tout ça. Et c'est une carte qui est puissante, celle-là, hein, celle du bonheur. Croyez-le, elle est importante. Donc, écoutez, amis Scorpion, allez-y, faites-vous confiance, d'accord? Tout en regardant un peu où vous mettez les pieds, où vous remettez les pieds peut-être. Mais franchement, je pense que vous trouverez la bonne porte. Voilà pour vous. Sagittaire, nous allons voir donc pour vous l'énergie qui vient en cette nouvelle semaine. La toile de fond de votre semaine. Et c'est le cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, c'est vraiment une très belle carte dynamique. Le cavalier de bâton représente un homme ou une femme, évidemment, assez jeune, ou tout au moins très dynamique, vraiment en santé, en forme, qui est sur le cheval. Donc, la symbolique, ça veut dire qu'il avance, hein, il n'est jamais à l'arrêt. Et le cavalier de bâton, ça apporte une aide importante, et parfois, il peut même annoncer un petit voyage inattendu. Alors, écoutez, pourquoi pas, hein? À vous de voir ce qui vous attend peut-être sur la route. Alors, si on regarde maintenant relationnellement, si on zoome vraiment sur le côté relationnel, sentimental, alors on a trois cartes évidemment, mais qui annoncent un changement de vie. Il y a quand même quelque chose d'important là. La nouvelle vision, la solitude et le changement. Incroyable, attention. La nouvelle vision, ben oui, voilà, ce cavalier de bâton arrive, annonce un événement, rentre dans votre vie, bâton, hein, action, et du coup, vous avez une nouvelle vision. Alors, une nouvelle vision, c'est quoi? Eh bien, ça vous appartient. La nouvelle vision par rapport à quelqu'un, la nouvelle vision par rapport à votre situation. Par exemple, vous êtes en couple, ça ne va pas, et vous en prenez conscience grâce à l'arrivée de quelqu'un, pardon, grâce à une discussion avec un ami en qui vous avez confiance, avec un membre de votre famille. Et si vous êtes célibataire, ça peut être aussi la rencontre d'une personne qui vous fait comprendre que ce célibat devient ridicule. Et oui, mais voilà, vous avez envie d'autre chose. Et la carte de la solitude, précisément, ben justement, c'est ça. C'est cette prise de conscience par rapport à tout d'un coup cette solitude qui vous clash un peu à la figure. Alors cette solitude, elle représente, c'est très psychologique. Ça peut être, vous êtes dans votre couple et vous vous sentez seul parce que ça ne va plus. Et vous êtes célibataire et vous vous sentez seul. Vous réalisez, grâce à cet événement, à cette rencontre,
que votre vie ne vous convient pas. Vous n'êtes pas épanoui. Et bien du coup, voilà le changement qui arrive. Alors calme, mais puissant. C'est une carte très calme, celle-là, de changement. C'est pas un choc. Hein. On a des couleurs pastel, des couleurs véritablement qui vont bien, mais la roue tourne. Alors, en fait, c'est une semaine très importante pour vous, amis Gémeaux, qui va vous permettre de prendre conscience de quelque chose. Peut-être aussi que ça pourrait indiquer que vous vous rendez compte que l'autre ne tient pas assez à vous. C'est pas impossible, ça non plus. Hein. Mais en tous les cas, vous êtes prête, vous êtes prêt à cette prise de conscience. Et vous allez amener un changement dans le calme, mais inéluctable. La carte amour qui vient à vous. Sagittaire, pour vous. Ah, c'est beau ça. La concrétisation, regardez, concrétisation, achèvement. Vous voyez, c'est un cœur, hein, un puzzle, un cœur puzzle, et tac, on va mettre la dernière pièce. Alors, ça c'est très symbolique. Ça prouve vraiment qu'il y a une prise de conscience. Et vous avez monté le puzzle. Hein. Un puzzle, on sait bien que c'est long à faire. Donc, c'est tout ça, c'est cette nouvelle vision qui arrive. Par rapport à ce sentiment de solitude dans lequel vous n'êtes pas bien, quoi qu'il en soit. Hein. Vous ne vous sentez pas bien dans votre vie. Et ce changement que l'on va effectivement positionner. On va prendre son temps, mais on l'achèvera. C'est une très belle carte. Voilà pour vous, amis Sagittaire. Capricorne, nous allons voir donc pour la semaine à venir l'énergie principale qui sera à vos côtés. La toile de fond, oh pardon, la toile de fond pour vous donc de cette nouvelle semaine. Et vous avez un très beau cavalier de bâton qui vient à vous. Alors, le cavalier de bâton, c'est une personne très dynamique, évidemment en mouvement puisque c'est un cavalier, mais disons vraiment le cavalier de bâton, les bâtons sont des actions, ce sont des actes. Donc le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui vous accompagne dans vos actions, qui vous apporte de l'aide, qui vous apporte du soutien, qui vous apporte des idées, qui vous apporte de la réflexion aussi, qui vous aide à réfléchir. Et donc le cavalier de bâton, ça peut aussi signifier de façon assez soudaine un petit voyage, un petit déplacement. Donc peut-être allez-vous être invité par votre chéri ou par un chéri ou une chérie. Qui sait? Vous verrez, vous nous raconterez ça. Hein. Alors, au point de vue relationnel, donc sentimental, où on a très belle chose là. 3 cartes, évidemment, donc le ralentissement, la guérison et la confiance. Le ralentissement en début de semaine, eh bien, c'est quelque chose qui indique que vous êtes un petit peu en retrait. Vous êtes un peu peut-être désabusé de ce que vous avez vécu précédemment. Vous n'y croyez plus trop, vous croyez plus trop à l'amour, dans le bon relationnel. Franchement, on a un peu cette impression-là. Hein, le ralentissement, c'est ça. La tortue, hein, qui est ici symbolisée, qui est dessinée, ben on sait très bien que la tortue, elle arrive à ses objectifs, mais c'est lent. Hein. Et en même temps, regardez ce qui vient après, la guérison. Alors, cette carte de la guérison veut bien dire ce qu'elle veut dire. Et c'est rapide en plus. On voit bien que vous êtes sur un chemin de guérison. On comprend donc qu'il s'est passé des choses compliquées pour vous, relationnellement, sans doute peut-être sentimentalement, ami Capricorne, mais la guérison, elle est très puissante. Guérir la tête, guérir le cœur, guérir le ventre. C'est très puissant. Donc on est sur une phase où on avance tranquillement, j'oserais dire, ou tout au moins, sûrement, vers une autre ouverture. Et la confiance, c'est magnifique parce que précisément, ça veut dire que vous retrouvez une confiance totale dans la vie. Mais vraiment, voyez, vous vous jetez du haut de la falaise et vous volez. Vous n'avez pas du tout douté. Je ne doute pas que je vais m'envoler. Bon, dans la réalité, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Bien sûr, on est sur une symbolique. Hop, on se lance. On se lance. Amis Capricorne, je vous assure que cette semaine qui est là, comme ça, étalée sur la table, c'est quelque chose de très beau. Parce que ça veut dire que vous vous sortez enfin d'un vécu compliqué. Là, vraiment, on y arrive.
Ben, la guérison, donc, c'est ce qu'on dit aussi, hein, ça poursuit, ça insiste. Et la confiance, ça veut dire que vous repartez dans la vie. Voilà, il semblerait bien que cette semaine, vous ayez décidé, bon, ça suffit, la tête dans l'eau, hein, c'est bon, je sors. Et vous serez aidé certainement par un ami, ou une amie en tous les cas, qui va vous booster, vous dynamiser. Et pourquoi pas vous faire rencontrer quelqu'un. C'est tout à fait possible. La carte amour qui vient à vous en cette semaine, oh ben, alors on ne le croit pas. La confiance, le saut à l'élastique. Là, c'est la totale confiance. Moi, le saut à l'élastique, je n'ai pas autant confiance que ça. Je ne m'y essayerai pas. Non, mais regardez, c'est quand même drôle, non? C'est extraordinaire. Non, franchement, allez, la confiance et confiance. Alors là, vraiment, ami Capricorne, faites confiance dans la vie. Là, une rencontre arrive. Hein. On ne peut pas dire autre chose. Et c'est pas n'importe quelle rencontre, croyez-le. Alors, si vous êtes en couple et que vous êtes bien en couple, tant mieux. Mais il y a forcément une rencontre qui vient dans votre vie, même pour le couple. Mais en tous les cas, il y a quelque chose de beau et de magnifique qui vous attend. C'est certain. Voilà pour vous, Capricorne. Lancez-vous. Verseau. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous en cette nouvelle semaine? Semaine donc de l'amour. Bon, il n'y a pas que ça hein, dans la vie, mais ça compte quand même, c'est plutôt sympathique. Quelle sera l'énergie générale qui vient à vous? Allez. Oh, je crois que ça fait 2 fois qu'elle sort. Il me semble, hein, je ne suis pas sûre. La reine de coupe. Alors, très belle carte que la reine de coupe. La reine de coupe, évidemment, c'est l'amour. Hein, ça, je crois qu'on ne peut pas couper à ça. Reine, déjà toutes les reines, il y a un peu le sentiment de la tendresse, de la protection, de l'amour, disons, véritablement, comment dire, inconditionnel d'une mère. Mais alors en plus, la reine de coupe, coupe, l'amour, on est plein pot dedans. Alors, soit c'est vous qui êtes très en amour avec quelqu'un, et l'autre aussi, du coup. Là, on est sur un échange, un partage. Hein, et c'est tout à fait possible, ça veut dire que vous êtes en couple, et cette semaine, vous allez vivre de très, très, très belles choses. Soit, eh bien, dans votre environnement, il y a de l'amour. C'est-à-dire que vous êtes en attente ou en passe de faire une rencontre ou d'aller avec la personne qui vous plaît, qui est déjà dans l'environnement. Ben justement, on va zoomer sur le relationnel, sur l'amour, en fait, vraiment. On l'a déjà en énergie générale, alors bon, on va voir ce qu'on a avec les cartes qui zooment vraiment là-dessus. Trois cartes, évidemment. Le succès, la voix intérieure et l'harmonie. Plutôt sympathique. Bon, le succès, est-ce qu'on a besoin de préciser, d'en parler? Évidemment, on parle d'un succès donc dans le relationnel, dans l'amour, ça peut être aussi avec de l'amitié. Hein, mais en tous les cas, c'est sûr que la carte du succès, on fait la fête, on se réjouit parce qu'on gagne, parce qu'on est dans un moment très porté. La voix intérieure, elle est importante, surtout pour vous, amis Verseau. Ça veut dire que vous vous sentez en accord total avec votre enfant intérieur en réalité, avec votre psychologie, votre tempérament, vos envies, vos désirs. La voix intérieure, c'est vraiment que vous pourrez cette semaine, dans cette affaire de succès, en fait, avec grand succès, mettre sur la table, vous mettre sur la table, vous-même, vos sentiments, vos désirs, vos priorités. Pardon. Et l'harmonie, bah, tout ça est en harmonie. Hein. Le succès n'est pas un faux succès. La voix intérieure est en harmonie avec le reste, avec l'extérieur. Et c'est ça qui est important, c'est cette harmonie entre l'intérieur, ma voix intérieure et le succès que j'obtiens cette semaine. Donc, avec cette reine de coupe, évidemment, qui soutient le mouvement, bon, écoutez, amis Verseau, ça m'étonnerait que vous passiez une mauvaise semaine de 14 février. Alors, ça sera peut-être pas encore que, mais pourquoi pas? Allez, allons plus loin. Ça sera peut-être pas de l'amour, mais si, moi j'ai quand même envie de dire que oui. Je ne peux pas m'en empêcher. La carte de l'amour, justement, qui vient à vous, la carte de la communication. Alors, la carte de la communication, il y a écrit,
ABC de la communication, édition Bulle de vie, la voix libératrice, relation d'échange, oser parler. Voilà, il y a plein de choses écrites là comme ça. Attendez, j'essaie qu'elle soit nette sur cette carte. Donc la communication, ça veut dire que vous serez en grande communication. Donc la communication, c'est quoi? Soit vous êtes en couple, ça marche très bien et vous allez avoir une très belle communication, beaucoup de succès, de l'harmonie avec votre conjoint, votre conjointe, enfin votre compagnon, votre compagne. Soit la communication, c'est quelqu'un qui arrive sur votre route, c'est une rencontre ou qui y est déjà d'ailleurs. Et la communication sera privilégiée. Voilà pour vous, Verseau. Poisson. Qu'est-ce qui vient à vous en cette semaine? Qu'est-ce qui vient vers vous? Quelle sera l'énergie générale en toile de fond pour vous? Et vous avez l'ermite, mais à l'envers. Alors, l'ermite à l'envers parle d'impatience. Vous en avez peut-être assez de votre situation. On a parlé d'un projet pour vous. Je vous invite vraiment à aller écouter votre horoscope du mois de février parce que on sent bien que quelque chose arrive pour le mois de mars. Vraiment là, comme ça, à explosion. Enfin, disons, à maturité, à terme. Mais là, l'ermite à l'envers, on voit qu'il y a de l'impatience, on voit qu'il y a une impuissance à agir alors que ça monte et ça se fait sentir. Voilà, vous en avez un peu assez. Je pense qu'il y a actuellement dans votre vie, enfin j'en suis même sûre, un vrai projet, un grand projet, ça fait plusieurs semaines qu'on en parle, voire des mois, voire peut-être même des années. Avec la rencontre de Saturne-Neptune chez vous, c'est vraiment un projet idéal, mais en même temps très réaliste qui éclate. Et le côté réaliste de ce projet fait qu'on le sait que c'est en mars qu'il faut vraiment mettre les choses au grand jour. Donc en fait, je pense qu'il y a de l'impatience. Je pense qu'il y a de l'impatience, de l'impuissance de dire « Mais bon sang, est-ce qu'on y arrive? Est-ce qu'on y arrive ?» Mais oui, amis poissons, ne vous inquiétez pas. Pardon, elle est à l'envers. Hop, excusez-moi. Pour moi, je la mets à l'envers. Pour moi, on y arrive. Voilà. Alors, on va zoomer sur le côté relationnel et même donc sentimental pour vous. Et oui, cette semaine, vous vous sentez en solitude. Alors, la solitude, c'est quoi? La solitude, c'est quand on en a un peu assez, on ne se sent pas soutenu, on se sent incompris, on se sent seul dans la situation. On dit, mais vous comprenez pas que j'en ai assez, mais non, mais ça va venir, ne t'inquiète pas. Mais non, j'en ai assez, je veux que ça... Voilà, la solitude, c'est ça, parce qu'on voit le reste par rapport à ce fameux changement qui est promis, qui arrive, amis poissons. Il est paisible, ce changement. À la fois, il est évident, il est inéluctable, il arrive. Ça fait des mois, des années, on le dit, que vous préparez cela. Il est là, il est à la porte, presque à toquer. Et le fardeau, voilà, c'est exactement la même chose. La solitude et le fardeau, vous en avez assez de porter ce projet quelque part sans qu'il émerge complètement donc du tiroir. Enfin, de tout ce que vous avez, tout est prêt au cordeau et vous y revenez, vous dites non, ça c'est bon, vous listez, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et voilà, une certaine patience qui commence à vous manquer. N'empêche que relationnellement, vous êtes entouré, les gens qui sont dans ce changement sont là. Mais on sent quand même que vous êtes seul face à cet énervement. Alors que les autres sont plutôt patients et ont confiance en vous et ils savent que ça va venir. Vous commencez un peu à en avoir assez. Alors, je ne sais pas quelles sont les circonstances exactes qui font que ça ne peut pas être pour tout de suite. Ça existe. Voilà, réfléchissez et puis essayez de vous calmer. Parce que là, franchement, vous vous faites du mal, quoi. C'est pas la peine, c'est pas la peine. Vous n'irez pas plus vite que la musique. Alors, la carte amour qui vient à vous, j'ose à peine vous la montrer parce que c'est pas feu vert. Il arrive, la permission, ça vient, amis poissons, ça vient. Le feu vert, alors franchement, n'est pas loin. Bon, ce n'est pas loin. Écoutez, ça, je le dis parfois à certains signes, pas à tous, mais là, vous aussi, je trouve, je l'ai déjà dit, vous aussi, je trouve que ce serait intéressant, si vous ne l'avez pas déjà fait, d'aller écouter votre mois de février qui est déjà sorti, que j'ai sorti en horoscope et en taroscope. Il y en a deux vidéos.
Et donc, si vous voulez, en février, donc qui est en ligne, enfin qui est sur YouTube en accès libre, et donc, parce que ça peut vous aider à patienter, parce que je sais, dans mon souvenir, j'ai parlé de cette histoire que ça devait se développer au moment de votre anniversaire. Enfin, même les poissons de février, c'est pour mars. Alors bon, voilà, hein, c'est normal. Voilà, ce feu vert va venir, la permission va jaillir, mais c'est pas encore tout à fait maintenant. Voilà pour vous, poissons. Joyeux anniversaire à vous, amis Verseau, du 10, lundi 10, au dimanche 16 février. Alors, vous avez tous les mêmes aspects importants dans le ciel. Tout d'abord, votre soleil, à votre jour anniversaire, du 10 au 16, est en conjonction avec la planète Mercure, planète de la communication, de la réflexion, de l'intelligence, la communication fluide aussi, bien sûr, on l'a dit, et Cérès. Alors Cérès, c'est un petit astéroïde, c'est un astéroïde, donc petit, oui, qui parle de la moisson, de l'abondance, moissonner, cueillir les fruits. Donc déjà, ces deux aspects en conjonction avec votre soleil montrent à la fois que c'est quand même une année où vous allez recueillir des fruits importants, il y a la notion d'abondance qui va être importante en toile de fond, et aussi grâce à une communication fluide, grâce aussi à une bonne mentalisation, une bonne réflexion. Mais, vous aurez à la fois un carré d'Uranus à votre soleil. Or, Uranus, c'est votre planète, c'est votre bébé. Un carré d'Uranus qui est toujours en taureau, donc en ce moment qui s'en ira dans l'année, mais pour l'instant elle y est encore. Un carré d'Uranus, ça veut dire que vous êtes un peu en contradiction avec vos façons de faire habituelles. Seulement là, ça serait plutôt positif, parce qu'Uranus, c'est quand même une planète volcanique. C'est la planète des changements qui peuvent être brusques dans la vie. On peut brusquer les choses. Vous êtes un peu brusque par moment, ami Verseau. Donc là, le fait qu'elle soit en quadrature finalement avec votre soleil, eh bien, ça peut vouloir dire aussi que vous allez un peu lui damer le pion et ne pas trop écouter cette année. Si elle vous dit, allez, vas-y, fonce, dis-lui ça, mais non, change, allez, pars, laisse tomber ça. En fait, il semblerait bien que cette année, la communication ait un peu plus d'importance pour vous que d'habitude. Attendez, je vous les place, voilà, que d'habitude avec Mercure. Donc, un peu plus de fluidité, de compromis. Oh là là, j'ai prononcé le mot horrible pour vous. Mais en même temps, justement, mais par stratégie. Parce que n'oublions pas qu'effectivement, donc Cérès, c'est l'abondance. Donc peut-être que cette année, vous allez être un peu moins borderline sur la communication, un peu moins crash, un peu moins flash, parce que vous avez des stratégies à mettre en place. Et ça, un Verseau qui se met à être un stratège, oh là là, alors là, on ne vous arrêtera plus. Voilà pour vous, amis Verseau, du 9 au 16, du 10, pardon, j'ai dit 9. Oh, excusez-moi mes amis, du 10 au 16, voilà pour vous, Verseau, du 10 au 16 février. Et je vous souhaite une belle nouvelle année solaire.